Oh non, une fois de plus, mon téléphone me lâche. Vous savez, ce qui est assez drôle avec les smartphones, c'est pile au moment où vous en avez besoin qu'ils vous lâchent. La fréquence avec laquelle nos téléphones nous lâchent me fait me demander parfois s'il n'y a pas derrière une odeur d'obsolescence programmée. Mais ça, je pense que je vous en parlerai une autre fois. Vous avez compris, comme je le disais tout à l'heure, que mon téléphone m'avait lâché. Et l'avantage avec Internet, c'est que le problème pour le renouveler est réglé en moins d'1 minute. Juste de googler le nom, googler une marque, et vous avez plusieurs propositions. Donc, ce n'est plus en soi un véritable problème. Mais l'acte d'achat peut parfois cacher certaines choses. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment réaliser un achat sur Internet ou ailleurs sans vous faire avoir. Ça sera tout de suite après ceci. On se retrouve. Ce que je disais tout à l'heure, que ce qui est embêtant avec les smartphones, c'est la facilité avec laquelle ils tombaient en panne. Dans ma recherche de téléphone, je suis tombé sur le site internet de Virgin Mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas Virgin Mobile, ils peuvent chercher sur internet. On retiendra que c'est une société qui a été créée par le milliardaire anglais Richard Branson. Donc comme je disais, Virgin Mobile me proposait 3 iPhones. Je vais être honnête avec vous, les iPhones ne m'ont jamais véritablement séduit. Et j'avais pas l'intention d'en acheter. Mais la stratégie qui était derrière ce que Virgin me proposait, que j'ai trouvé assez intéressante et que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que nous effectuons rarement des choix dans l'absolu. Nous ne possédons pas un système de mesure interne nous permettant d'estimer ou d'évaluer la valeur de certaines choses. On ne sait pas, par exemple, dans la vie, ce qu'on souhaiterait faire jusqu'à ce qu'on rencontre un parent ou un ami dont le métier nous fait rêver. Nous avons tendance à porter nos choix sur les avantages relatifs d'un objet par rapport à un autre. Et pour revenir à une situation qui vous intéresse, lorsque le consommateur a le choix entre 2 produits et que vous souhaitez orienter son choix vers l'un des produits, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'effet de leurre. L'effet de leurre qui consistera à présenter avec ces 2 produits un 3e produit plus cher avec des fonctionnalités amoindries. Ce 3e produit servira alors de faire valoir au produit que vous souhaiteriez mettre en avant. Prenons l'exemple de Apple que nous proposait le site de Virgin Mobile afin que vous compreniez. Vous souhaitez acheter un nouvel iPhone. À ce moment, vous avez normalement 2 options. Soit le iPhone 6S Plus, qui a 32 Go de mémoire et qui a un prix de 914,99 €. Et juste en face, vous avez le iPhone 7, qui a 128 Go de mémoire pour un prix de 1054,99 €. Certains d'entre vous vont préférer le 6S Plus, tandis que d'autres vont préférer le iPhone 7. Mais tout dépend de votre budget et de vos exigences en termes de stockage. Mais Apple et Virgin Mobile ont une préférence. C'est que vous achetiez le iPhone 7. Pour vous inciter à acheter ce téléphone, les marketeurs jouent sur l'effet de leurre en proposant un 3e téléphone que le iPhone 7 Plus. Et celui-là va coûter 1074,99 € avec une capacité de stockage de 32 Go. Quel constat vous faites? Vous vous rendez compte que le iPhone 7 Plus est d'abord plus cher que les 2 autres téléphones, mais dispose en revanche d'une capacité de stockage qui est moindre que le iPhone 7. Dans ce cas-là, que constatons-nous? Nous constatons simplement que le iPhone 7 Plus rend le iPhone 7 beaucoup plus désirable. Le iPhone 7 Plus est donc un leurre. Et quand une entreprise décide de maximiser les ventes d'un produit, en particulier, elle opte souvent pour des prix ou des caractéristiques avec effet de leurre pour influencer les décisions d'achat des consommateurs. Et pour clore le volet Apple, je vais vous parler d'un dernier exemple concernant Apple. Apple s'est lancé assez tardivement sur le marché de la montre connectée. Je vous présente et je vous explique en même temps. Et voilà, en septembre 2014, Apple a sorti sa montre connectée en avril 2015. À l'époque de sa sortie, Apple avait lancé un modèle qui coûtait plus de 10 000 $, produit co-brandé avec Hermès. Plus tard, la marque s'est ravisée en baissant le prix de ses montres. À présent, elle a sorti 3 lignes de produits
ou 3 finitions comme ils le disent. Tout d'abord le modèle Watch Sport qui est co-brandé avec Nike pour devenir Apple Watch Nike Plus et qui est plutôt un produit entrée de gamme qui vise les sportifs et dont les prix varient entre 369 et 449 euros. Ensuite le produit Watch Standard et dont je pense qu'il est le produit vache à lait, c'est-à-dire celui qu'elle est sûre de vendre en grande quantité et sur lequel va faire de la marge. Son prix d'acquisition varie entre 369 et 799 euros. Et enfin, le modèle édition qui se rapproche plus à mon sens d'un produit premium. À ce modèle peut s'ajouter le modèle luxe qui est co-brandé avec Hermès. Le prix varie entre 1249 et 1499 euros. Je pense que les produits sport et édition ont surtout pour but de maximiser les ventes de la Apple Watch Standard, qui est alors perçu comme un compromis entre la version haut de gamme et la version bon marché. Après les exemples de Apple, dites-moi, est-ce que vous êtes convaincus? Je suis sûr que certains d'entre vous sont en train de se dire qu'ils vont pas se faire avoir. Eh bien, écoutez ceci. Il y a quelques années, je surfais sur le site du magazine The Economist. Je suis tombé sur la page d'abonnement. Et j'ai constaté qu'il y avait 3 types d'abonnements. Ça m'a fait un peu tiquer parce que j'ai pensé au début à une erreur. Je me suis dit que les informations sont vérifiées, que ce magazine est beaucoup trop sérieux pour pouvoir mettre une erreur aussi flagrante sur son site internet. Quelques temps plus tard, je me suis rendu compte en fait que le but du magazine c'était d'orienter mon choix. Comme vous le voyez sur l'écran, les 3 types d'abonnements, c'est d'abord l'offre digitale à 59 pounds. Le deuxième type d'abonnement, c'est l'offre digitale plus print à 125 pounds. Et le troisième type d'abonnement, c'est l'offre print à 125 pounds. Vous comprenez tout de suite avec tous les éléments que je vous ai donnés que le leur, c'est l'offre print. The Economist a cherché à orienter mon choix vers l'abonnement qui est au milieu, c'est-à-dire l'offre digitale plus print à 125 pounds. Avec la version digitale plus papier, on se dit que l'on gagne quelque chose. La version digitale nous est offerte gratuitement. Après tous ces exemples et toutes ces définitions que je viens de vous donner, j'espère que vous ferez beaucoup plus attention lorsque vous ferez des achats. Merci pour le temps que vous avez pris à écouter cette vidéo, en espérant que véritablement vous sera utile, afin de ne pas faire des achats que vous finirez par regretter.